Salut à toi et bienvenue sur Herpenherps. J'ai enfin reçu mes nouveaux bébés. Du coup on va voir ça gentiment dans cette vidéo parce qu'ils sont vraiment trop choux, trop mignons, tout petits et tout. Allez viens, on va les planter. Les planter? Ah bah oui, en fait je parle de quoi? Je parle en fait de bébés orchidées. J'ai en effet commandé chez Rolke Orchidée enfin même deux orchipacks. Donc on va voir exactement ce que c'est et on va planter ces nouvelles petites orchidées ensemble. Du coup, voilà à quoi ressemblent ces petits orchipacks. Alors, ici j'ai des bulbophyllum et ici j'ai un épidendrum. C'est en fait un petit pack, donc une petite boîte plastique qui contient en fait à la base des graines d'orchidées. Ces graines d'orchidées vont grandir en fait dans cette boîte plastique avec ce sachet, donc c'est 100% hermétique à l'air, dans une sorte de gelée nutritives. Elles vont passer en fait leurs premiers mois de leur vie là-dedans et simplement gentiment grandir. Ça leur apporte du coup tous les nutriments qu'elles ont besoin, mais aussi un environnement parfait pour leur développement stérile et en plus avec une bonne humidité, tous les nutriments, etc. Donc voilà à quoi ressemblent les orchipacks. Alors, de quoi ai-je besoin pour ces orchipacks? Premièrement, des petits pots. Hein, c'est des petits pots j'ai ici, j'en ai 4, évidemment mon orchipack, un petit peu d'eau pour laver tout ça, et on va commencer la chose. Donc, je vais prendre une paire de ciseaux là, hop, voilà, on va découper ce sachet, voilà. Donc ici on a les épidendrum, pseudépidodendrum, voilà, on ouvre le paquet. Hop, on peut voir qu'on a quelques petites plantes à l'intérieur. Donc on va nettoyer tout ça, les enlever de ce substrat, de cette gelée, hein, et on va les planter toutes individuellement. Ce qu'il faut faire attention avec ces petites orchidées, c'est qu'elles sont évidemment petites, alors ça va être, il faut faire vachement gaffe à ne pas les laisser se dessécher. C'est très important parce qu'elles sont tellement petites qu'elles vont se dessécher rapidement. Donc il faut faire gaffe à ça. Donc voilà. Maintenant qu'elles ont bien pris un petit peu l'eau, qu'elles sont un petit peu lavées de ce substrat, on regarde à quoi ressemblent les racines. Elles sont belles, ça va bien. Je prends mon premier petit pot. On va la mettre comme ça un petit peu au fond. Donc voilà à quoi ressemble ma première petite orchidée en pot. Super. Ça c'est le substrat que j'ai acheté la dernière fois, donc vous pouvez voir que il est utilisé, il est parfait. Si vous achetez du substrat orchidée en grande surface, vous avez souvent en fait un substrat qui va être avec des gros grains. Pour ce genre d'orchipack, ça va pas être idéal. Parce que les grains ils vont être beaucoup trop gros, donc ça va être un peu compliqué en fait. Donc voilà pour la deuxième. Je vous conseille vraiment d'acheter quelque chose comme ce substrat là, donc avec des petits grains ou quelque chose pour les jeunes orchidées ou orchidées miniatures. De toute façon en terrarium on a quasi que des orchidées miniatures, donc vous pourrez l'utiliser même pour les adultes. Hein. Donc dans cet orchipack on a eu 4 petites orchidées, donc épidendrum. Ce n'est pas l'épidendrum porpac, c'est une espèce un peu plus grosse, un peu plus grande. Du coup on verra ce que ça donne quoi. Je vais les mettre maintenant dans mon terrain à orchidées, et puis dans un endroit qui reçoit pas mal d'humidité, puis on verra, et puis pas trop de lumière, hein, et puis on verra comment elle se développe par la suite. J'espère que ça va bien aller, je vous tiendrai au courant sur une prochaine vidéo. Alors j'espère que cette petite mise en pot t'a plu. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'avec les orchidées on peut les
les reproduire, enfin les reproduire, hein, ouais, on peut les reproduire avec des graines, donc à base de graines. Donc ça c'est ce qui s'est passé à ce moment-là, où depuis les graines, elles ont été mises dans un substrat, enfin dans cette gelée pour en fait grandir. C'est une technique qui est relativement compliquée. Je n'ai jamais faite moi-même, donc là, beaucoup de professionnels le font. On a besoin de 2-3 produits chimiques, de pouvoir prendre les graines. C'est tout un procédé que je ne connais malheureusement pas. Et l'autre technique la plus connue, c'est simplement la division. Donc si vous avez une orchidée qui grandit, par exemple bulbophyllum, vous avez plusieurs bulbes, vous pouvez par la suite en fait les séparer pour vous faire une deuxième plante. Ça aussi, il y a beaucoup de techniques différentes, comment, quoi, à quel moment il faut séparer, donc il faut bien se renseigner avant de faire une séparation au risque de perdre sa plante en fait. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça t'a plu. Allez, à bientôt, ciao!